Donc on retourne dans l'évangile selon Jean. L'évangile selon Jean, chapitre 16, on est toujours. Et on s'était arrêté la dernière fois au chapitre 16, verset 11. Et on va continuer jusqu'à aujourd'hui, chapitre 16, verset 12 à verset 15, 12 à 15. Si on peut lire de la droite à la gauche. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il vous prendra de ce qu'il est à moi. Il vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Ce verset 12 parle de quelque chose aux disciples qui est pour le futur et pas pour maintenant. C'est qu'il y a des choses, il dit, vous ne pouvez pas le porter maintenant. Parfois, il y a des choses que le Seigneur ne nous montre pas ou ne nous enseigne pas à un moment donné, parce que ce n'est pas le moment où on n'est pas capable de le vivre encore pour le moment. Ce que le Seigneur l'a annoncé, jusqu'à maintenant, c'était de les avertir déjà de ce qu'ils avaient à vivre, mais il n'est pas rentré dans certains détails ou certaines façons de faire. Il leur a juste expliqué une chose, c'est qu'il fallait qu'ils demeurent, qu'ils gardent les commandements du Seigneur. C'est parfois cela ce qu'on a besoin de comprendre dans un premier enseignement, même dans je dirais, un nouveau converti, c'est d'abord de garder le cadre de tout. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute chose que tu fais en dehors de cela est forcément quoi ? Une erreur doctrinale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est ce qu'il leur donne, en tant que disciples, dans tout ce que vous devez faire, vous devez garder ce commandement. Vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il ne donne pas toutes les instructions dans les détails, mais il donne le principal. De sorte que tout ce qui découle, de ce qui va être enseigné ne sorte pas de cela. Parfois, nous voulons mettre en place des doctrines ou des choses qui sont enseignées, mais qui sont plutôt de détruire le prochain ou d'être des opposants ou d'être des adversaires. Mais pourtant, ici, il a bien expliqué, les adversaires, ce n'est pas vous. Ceux qui haïssent, ce ne sont pas les disciples de Jésus-Christ qui haïssent, qui portent la haine, le monde. Que le monde haïsse, c'est normal. Mais vous, ce n'est pas l'appel que vous avez. Vous, l'appel, c'est « Qu'est-ce que j'ai fait avec vous ?» Comme je vous ai aimé. Et vous savez, c'est un petit peu cela quand on s'occupe un peu des enfants. Si vous avez des enfants, parfois vous ne pouvez pas tout leur expliquer exactement tout dans les détails. Pourquoi vous faites ça. On l'explique, on parle un petit peu de certaines choses, mais ce qu'ils voient surtout, c'est la manière dont vous vous occupez d'eux. Et même s'ils ne savent pas parler, ils savent déjà comment vous vous comportez vis-à-vis d'eux. C'est pour ça que, souvent, il y a des enfants, lorsque ils voient leurs parents, ils courent pour aller dans leurs bras, parce qu'ils savent que c'est quelque chose qui est rassurant. C'est ça, en fait, la vie avec le Seigneur, c'est qu'à un moment donné, ses disciples, ils l'ont suivi, et ils ont vu qu'il avait la parole de la vie, mais ils l'ont vu dans toute sa vie. Il était plein de grâce et de vérité. C'est un fait. Et c'est comme ça que les enfants ont appris, en grandissant avec lui, côte à côte, en voyant tout ce qu'il a fait. Mais maintenant, il leur donne des instructions parce qu'il va partir. Et quelqu'un de responsable, quelqu'un qui s'occupe, il ne va pas cacher les problèmes qu'il y a derrière. Quand un enfant grandit, avant qu'il quitte la maison, vous n'allez pas lui dire « T'inquiète pas, tout sera rose dehors ». C'est comme dans la maison. À la maison, t'inquiète pas, tu auras tout ce qu'il te faut, tout ce que je t'ai donné, là, tu l'auras tout le temps. Non, dehors, il y aura des quoi ? Des soucis. Dehors, c'est toi qui vas payer tes factures, c'est toi qui vas payer ton loyer.
Jusqu'à présent, tu pensais que tout était normal, ouvrir le robinet, l'eau coule, la lumière tu allumes, c'est normal. Tout ça, tu pensais que c'était quelque chose qui était dû. Mais dans la vie avec le Seigneur, il y a un temps, il va nous apprendre. Bien sûr qu'il va donner. Et ça, il faut faire confiance. Par contre, il va demander maintenant à ce que nous soyons nous-mêmes responsables. C'est-à-dire que nous acceptions tout ce qui va avec, aimer. Quand vous commencez à aimer, vraiment, selon le Seigneur, vous allez aussi commencer à être quoi? Haï. Ça va ensemble. Tu aimes, tu seras haï. C'est pour ça qu'il explique. Souvenez-vous des paroles que je vous ai dites, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Vous ne verrez pas autre chose dans votre vie que ce que vous avez vu en Jésus-Christ. Et c'est normal. Mais parfois, la tentation, c'est d'essayer de voir autre chose que ce que vous avez vu en Jésus-Christ. Oui, mais ça, c'est pas nous, ça c'est Jésus-Christ. Ça, c'est un langage parfois chez les chrétiens. Oui, mais ça, c'est Jésus-Christ. Et ça veut dire quoi alors? Que ce qui est de Jésus-Christ, ça ne te concerne pas. Pourtant, il l'a dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître et vous ferez même les œuvres que je fais. Il l'a dit. Et même des plus grandes. Ça veut dire que ça va aller dans le même sens. D'autres encore qui sont dans le même domaine. Et il leur dit la vérité. Et pour qu'ils vivent cela, il ne les abandonne pas non plus. Il dit quoi? Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ça veut dire que cette vie pleine d'amour, cette vie où vous serez haïs, ce sera une vie, dans l'esprit. C'est l'esprit qui va vous garder et c'est l'esprit qui va vous rendre capable. C'est ça, la vie de l'esprit. Il console parce que vous allez être haïs. Il console parce que vous allez vivre parfois des douleurs. Et quand, des personnes que vous aimez vous haïssent, c'est difficile. Quand vous êtes maudit alors que vous agissez par amour, ça vous donne envie de quoi? J'en peux plus là. J'arrête. De plus persévérer, d'arrêter. Que ça soit dans notre vie, dans notre maison, avec nos enfants, avec la femme, le mari, que ça soit avec les amis, que ça soit dans l'église. Parfois, lorsqu'on n'accepte pas la consolation du Saint-Esprit, on finit par quoi? Finir par haïr nous-mêmes. J'en peux plus d'eux. Je ne les supporte plus. Je supporte plus cet enfant. Je supporte plus ce mari. Je supporte plus cette femme. Je supporte plus toutes ces personnes-là dans l'église. Je supporte plus personne. Et tout faire pour que ces personnes disparaissent de votre vie. Et c'est ce que faisaient qui? Ceux qui, dans les synagogues, croyaient rendre un culte. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Au lieu d'aimer, ils excluaient les gens de la synagogue. Mais on n'exclut pas. Le ministère de Jésus-Christ, ce n'était pas d'exclure les gens du royaume de Dieu, mais bien au contraire de faire quoi? De les appeler à rentrer dans le royaume de Dieu. Mais qui est-ce qu'il a appelé? Que des personnes qui méritaient d'y être? Que des personnes qui ne méritaient pas d'y être? Que des ennemis? Que des adversaires? Lequel d'entre nous a aimé en premier pour avoir eu le droit de rentrer? Nous sommes tous des personnes qui avons quoi? Haï le royaume de Dieu, haï Dieu, haï le Christ. Mais il nous a aimés. C'est pourquoi il dit, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Mais c'est vrai qu'il y a des situations dans notre vie. Comment faire concrètement? C'est vrai. Quand vous vous retrouvez dans des situations, comment répondre? Comment agir? Et il a laissé l'esprit, et il dit aussi, verset 12, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. » Ça veut dire que des instructions, il y en aura encore. Et encore combien? Beaucoup. C'est important de le comprendre parce qu'on n'est pas abandonné. On n'est pas au plus sans instruction. On n'est pas là en train de se dire « Ok, je vais me débrouiller tout seul devant toutes ces adversités et toutes mes décisions, ce sera des décisions sages. » Non, il a dit simplement « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. » Donc vous allez savoir comment faire au moment opportun. Mais pour le moment, vous ne pouvez pas le porter. Pour le moment, vous ne pouvez pas le vivre. Un peu comme un enfant.
qui est dans la maison, on a encore beaucoup de choses à lui dire. Mais pour le moment, si je commence à expliquer à Michi, le concept de ce qu'on appelle le travail pour gagner de l'argent, aujourd'hui, elle va me regarder, et elle va dire qu'est-ce qu'il raconte, et elle va pas comprendre du tout, et tout ce qu'elle va me dire, c'est j'ai faim, et donne-moi à manger, j'ai soif, donne-moi à boire, ce qui est normal. Et elle va juste être étonnée si je lui commence à lui raconter des choses de ce genre-là. Mais le moment où ça sera possible, c'est le verset 13 qui l'explique. C'est le seul moment où vous allez pouvoir commencer à recevoir tout ce que j'ai à vous dire maintenant pour la suite, c'est quand vous serez apte à le faire. Et c'est pour ça que parfois, quand on a des personnes qui ne sont pas encore dans la maturité de le faire, on regarde s'ils sont dans la maturité, mais la maturité ici, c'est quoi? Verset 13, c'est quand quoi? Quand le consolateur sera venu. C'est-à-dire que toute la suite, toutes les instructions à vivre pour aimer son prochain ne peuvent pas se faire tant qu'il n'y a pas quoi? Le consolateur qui sera venu. C'est pour ça que on ne peut pas agir selon Dieu sans avoir été consolé par Dieu. On ne peut pas agir pour Dieu sans avoir reçu le Saint-Esprit de Dieu. C'est pour ça que quand on demande à quelqu'un « Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit ?» il doit savoir et dire une seule réponse pour pouvoir faire les choses de Dieu. C'est oui. Et quand est-ce que l'on l'a reçu? Nous avons été scellés quand nous avons entendu cette parole de vérité et que nous avons cru. Et nous avons été scellés du Saint-Esprit. Parce que cette parole, justement, que le Seigneur donne, elle donne la parole, mais en même temps, il y a l'Esprit qui vient pour tous ceux qui croient. Mais sans l'Esprit, cette parole, ne vous étonnez pas qu'il est impossible à vivre. Aimer son prochain, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Le plus facile, c'est d'aimer son lointain. C'est plus facile d'aimer son lointain que son prochain. Parce que son lointain, il ne vous crée pas de problème. Votre lointain, c'est plus facile, j'ai envie de vous dire, de penser aux gens qui sont persécutés que vous n'avez jamais vus, que de penser à celui qui est à côté de vous. Lui, là, voilà. C'est plus facile. Mais le prochain, c'est ceux qui sont juste à côté de vous. C'est les personnes, à chaque fois qu'ils bougent, quand vous êtes irrité, vous ne le supportez pas. Mais il aurait été à 10 000 km que vous ne le connaissez pas, ça aurait été facile. Mais c'est pour ça qu'on parle de consolateur. D'abord, d'accepter la parole qui console. Et c'est ça l'Esprit qui va agir, qui va nous amener à aimer celui qui, peut-être, vous cause du tort à côté. Peut-être celui que vous ne supportez pas pour on ne sait quelle raison. Mais quand le consolateur, en tout cas, sera venu, le consolateur, il a une particularité. Il a un nom, c'est l'Esprit. Mais il ne dit pas le Saint-Esprit. Il dit quel esprit? L'esprit de vérité. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire quelque chose de faux. Ou il ne va pas donner quelque chose qui est contraire à ce qui est vrai, ce qui a déjà été annoncé par le Seigneur. Et la vérité a déjà été enseignée. C'est Jésus-Christ. Il est la vérité. Et quand il enseigne quelque chose, quand il donne le commandement, tu aimeras ton prochain, l'esprit ne va jamais aller pour le contraire. Tu ne peux pas dire, voilà, l'Esprit m'a dit d'aller faire sauter l'immeuble à côté. Tu ne peux pas dire, l'Esprit m'a dit que toi, je devais me débarrasser de toi. Tu ne peux pas dire, l'Esprit m'a dit que... Non. L'Esprit, il va toujours être dans la vérité. C'est-à-dire dans la vie de Christ et selon les commandements de Christ. Toujours. Il ne va jamais amener ce qu'on appelle une condamnation. Il va relever. C'est le consolateur et non pas le destructeur. Et parfois, nous sommes des destructeurs et nous faisons cela en disant que c'est au nom de l'Esprit et de Dieu. Croyant rendre un culte à Dieu, nous faisons mourir les autres. Mais quand le consolateur vient, l'Esprit de vérité, il va faire une chose dans les situations très compliquées. Dans les situations où vous allez réagir normalement par votre propre nature, il va faire quelque chose, cet esprit. Il utilise un mot, il vous quoi? Le terme? Il vous?
C'est ce Non. que vous avez, au verset 13, non? Conduira. Il vous conduira. Donc, il ne parle pas de parler ici, il parle de donner quoi alors? Quand on parle de conduire, Direction. direction. Il vous conduira. Mais aussi, ça veut dire que c'est lui qui emmène, c'est lui qui dirige, c'est lui qui fait les choses. C'est celui qui conduit. Nous, quand il y a un conducteur, nous sommes quoi? Passager. Hein? Il fait quoi le passager dans la voiture? C'est conduit. Il s'assied et il se laisse conduire. Il fait confiance à celui qui est au volant. S'il ne fait pas confiance à celui qui est au volant, qu'est-ce qu'il fait? Par- Il dit à celui qui est au volant ce qu'il doit faire. Ça, c'est au mieux. Et au pire, il va commencer à faire quoi? Mettre la main sur le volant. Et là, il va voir non, non, non. Et qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Si le conducteur, si le passager commence à prendre les mains sur le volant, qu'est-ce qui se passe? À 100% sûr. Hein? Accident. Un accident. Mais c'est pour ça qu'il dit, quand le moment sera venu, quand Saint-Esprit va venir, surtout faites une chose, hein, c'est lui l'Esprit de vérité. Maintenant, laissez-le conduire. Si c'est vous qui prenez la main, il va y avoir un accident. Pour quelqu'un qui ne sait pas conduire, c'est normal peut-être d'être dans une auto tamponneuse et de faire des accidents tout le temps. Mais quand il y a Saint-Esprit, ça veut dire qu'il y a possibilité de rouler dans ce qu'on appelle la vérité, mais qu'à une condition, que vous le laissiez conduire. Et il conduit dans quoi? Il ne conduit pas dans le mensonge, lui. Il ne conduit pas dans l'erreur. Il conduit dans une seule direction. C'est l'Esprit de vérité. Il vous conduit dans quoi? Dans la vérité. Il ne va pas vous conduire hors de la vérité, hors de la vie de Christ. C'est pour ça que quand on dit à quelqu'un qu'il faut être rempli de l'Esprit, ça ne veut pas dire voilà, j'ai une jauge et je me remplis comme cela. C'est qu'à un moment donné, on laisse l'Esprit pleinement prendre conduite de notre vie. Et pleinement nous amener dans la vérité, même si c'est des choses où parfois on a envie de quoi? Oh, t'es sûr qu'il faut aller là? T'es sûr que je dois le pardonner, lui? Ça fait combien de fois déjà que je lui ai pardonné? Une fois, 2 fois, 3 fois. Change de direction, là. Non! Combien de fois il le faudrait? Combien de fois? C'est le nombre qui est difficile, ça? 7 fois, 77 fois, c'est ça? Mais c'est déjà un nombre... Déjà, nous, si on atteint 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est pour ça que ce nombre a été donné, on n'a même pas envie de le compter. Parce que, On n'a même pas envie de le compter, hein. parce que c'est impossible. C'est pour ça que on a envie de quoi? De prendre le volant et de dire change de direction. Déjà la première fois c'était cela. Et puis quand on parle bien de l'action que l'on fait, quand on parle de nos mots, quand on parle de toutes choses, on a envie parfois de dire des choses qui sont dans nos pensées, de parler de choses qui sont dans notre cœur, mais qui ne sont pas dans la parole de Dieu, ni selon l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit, il dit non, le cap c'est la vérité, c'est moi qui suis au volant. Si vous prenez le volant, 100% sûr, il y aura quoi? Un accident. Et dans un accident, il y a plusieurs blessés. Il y a ceux qui sont passagers, mais il y a aussi ceux qui se sont fait renverser sur la route. Sur le chemin de la vérité, on ne renverse pas les gens, on relève les gens. C'est ce que faisait le Seigneur. Il relevait. Et quand il conduit, l'Esprit, il conduit dans la vérité, il dit, comment il fait cela? Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. C'est-à-dire que le Saint-Esprit n'est pas dissocié, s'il doit entendre, c'est qu'il n'est pas dissocié de celui qui parle. Et celui qui parle, il ne va pas dire autre chose à l'Esprit Saint un jour et autre chose à Christ l'autre jour. Il dit voilà, Jésus-Christ, ça c'est la vie parfaite. Par contre, pour l'Esprit Saint, tu le conduis autrement, lui. Et il ne va donner que ce qu'il a
entendu. Et Jésus-Christ, tout ce qu'il fait, il l'a fait selon ce qu'il a entendu. C'est important de le comprendre. La vie de l'Esprit est totalement identique à celle de Dieu et de Christ. Tout cela vient du Père. C'est pour ça qu'il dit, je vous enverrai le Consolateur. C'est Jésus-Christ qui l'envoie, mais il sort de qui? Du Père. Il le dit. Et tout comme le Fils sort du Père. C'est ce terme qu'il a dit, le Fils unique venu du Père. Mais aussi, le Saint-Esprit sort du Père. Ça veut dire qu'il y a une unité. L'Esprit Saint n'agira pas différemment de Jésus-Christ. Et ceux qui ont l'Esprit Saint marcheront ou seront conduits dans la vérité comme a marché qui? Christ. Mais est-ce qu'on le croit vraiment? Ou est-ce qu'on pense que on peut conduire tout seul? En tout cas, comment est-ce qu'il fait? Eh bien, pour conduire, il dit, il ne parlera pas de lui-même. Ça veut dire que l'Esprit parle. Mais il ne parle pas d'autre chose que ce qui a déjà été indiqué par le Père. Il va annoncer les choses à venir, les choses à vivre, à venir. Et il y a beaucoup de choses que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas enseignées ici. Est-ce que vous avez une vision exacte, je dirais, de beaucoup de choses dans l'organisation, dans la structure de l'Église, dans ce que le Seigneur a annoncé? Il a annoncé une base. Il a dit, je bâtirai mon Église. Et il a donné le commandement pour l'Église. Mais maintenant, comment on fait? Qu'est-ce que ça veut dire? De quelle manière? Toutes ces choses-là, tout n'a pas été donné dans les détails, mais il va l'indiquer. Et dans notre vie personnelle, pareil. Mais quand vous lisez les lettres des apôtres, souvent vous allez retrouver quoi? L'enseignement du Seigneur Jésus-Christ qui est en plein centre. Mais ils vont quoi? Donner des détails qui n'étaient pas dedans. Que vous lisez l'épître de Jacques, que vous lisez Paul, que vous lisez Pierre, tout est tiré de ce qu'a enseigné le Seigneur. Vous retrouvez des grands morceaux de ce que le Seigneur a enseigné, mais c'est pour ça que le Seigneur dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais il va le dire par quoi? Par l'Esprit. C'est pour ça que ça s'adresse à qui d'abord ici, ce message? C'est pas à nous directement que ça s'adresse d'abord. Ça s'adresse à qui? Aux 12, aux disciples. Et vous le savez, encore après, ils seront enseignés par cet esprit, ils auront des révélations et comme Paul l'a dit, il a eu des révélations pour annoncer des choses mystérieuses aux païens, mais ça a été donné à lui. Et Pierre aussi en aura, et Jean aussi en aura. Des choses qui seront utiles après pour nous-mêmes, des choses qui seront vraies. Quand vous lisez les épîtres, est-ce que vous vous dites, ils ne sont pas d'accord, dis donc, entre eux, ils ne sont pas d'accord avec Jésus? Vous avez l'impression de cela? Non, c'est totalement ce que le Seigneur a enseigné, et toutes les instructions, avec même des détails. Ils vont vous annoncer quoi? Il annoncera les choses à venir. Vous voyez, il y a toute une cohérence. Si ça avait été essayé, et même d'essayer qui se voient ensemble, qui disent, bon, qu'est-ce qu'on va dire, etc., ça n'aurait jamais rendu ce qu'on a là. Toutes les Écritures sont différentes. Et il y a des sujets qui sont différents. Mais chacun ramène quoi? Ce qui était encore plus que ce que le Seigneur a posé au départ. C'est pour ça qu'il est dit, Jésus-Christ, c'est vrai que c'est la pierre angulaire, mais le fondement, ce sont bien les prophètes et les apôtres. C'est pour ça qu'on comprend cela aujourd'hui. Et il va l'expliquer. C'est pour ça que quand on va arriver au chapitre 17, quand il va prier, avant de prier pour le monde, il prie d'abord pour qui? Pour eux, ses disciples. Qu'ils soient gardés du mal. Et qu'ils glorifient selon ce qui leur a été donné. Et ils ont reçu tout ce qui vient de toi. C'est ce que dira le Seigneur. Et il vous annoncera en tout cas les choses à venir, ça se destine à eux. Et le verset 14... en parlant de l'Esprit Saint, et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle, il dit « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Vous voyez le rôle du Saint-Esprit, et le rôle du Seigneur Jésus-Christ, et le rôle du Père. Souvent on a du mal, cette compréhension, et quand on discute, je parlais encore mardi parce que j'ai enseigné des personnes qui ne sont pas de l'Église, mais qui sont tous d'origine musulmane.
Et c'est vrai que c'est une chose qui est difficile pour eux, c'est de comprendre. Nous, j'ai presque envie de dire, même si on ne l'a pas compris au début, on l'a facilement accepté. Et souvent, ce qui est difficile chez les juifs, les musulmans, c'est dès qu'on parle de quoi? De la Trinité. Parce que cette conception que Dieu peut être triunitaire, comment ça se passe? Donc il y a 3 dieux? Non, il y a un Dieu. Mais il y a un Père, il y a un Fils, et il y a un Saint-Esprit. Mais il y en a un. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu s'est donné 3 rôles pour nous sauver. 3 états. Celui du Père, qui planifie tout, qui dit tout, qui est celui, que vous savez qui existe, que les gens ont conscience, même s'ils ne veulent pas le croire. Et il y a le Fils, celui qui a été vu de tous. Et tout le monde sait comment il agit. Et il y a le Saint-Esprit, qui est quelque chose que vous ne voyez pas, mais qui est toujours agissant. Mais agissant dans nos propres vies. C'est-à-dire à côté ou à l'intérieur de nous. Et quand Dieu envoie le Saint-Esprit, il n'est pas dissocié du Fils. Et il n'est pas dissocié du Père. C'est pour ça que c'est vrai qu'il fait ce qui entend du Père, mais il prend de ce qui est à qui? Jésus. Vous voyez, ce n'est pas trois entités. Il y a un Dieu. Il n'y en a qu'un seul. Mais la manière dont il ramène ce salut, c'est par le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et le Fils, c'est celui qui est l'exemple parfait, c'est-à-dire celui qui est visible, celui qui est palpable. Personne ne peut nier que Jésus-Christ existe. Il était là. Personne ne peut nier qu'il a aimé. On a tout vu. Un peu, c'est... je ne sais pas si vous prenez l'eau. L'eau, c'est de l'eau. Pourtant, vous pouvez mettre un glaçon dans l'eau. Pourtant, le glaçon, c'est quoi? C'est de l'eau. Et tout autour de vous, en ce moment, il y a de quoi? Il y a de l'eau. C'est de la vapeur. Pour information, la vapeur, c'est vraiment de la vapeur quand on ne le voit pas. Quand vous voyez un peu de vapeur, c'est déjà du liquide. C'est ce qu'on appelle de la vapeur qui sort de la cocotte minute. Et il faut comprendre une chose. Avec Dieu, c'est la même chose. Avec Dieu, c'est toujours de l'eau. Le glaçon, c'est toujours de l'eau, mais il y a plusieurs états. Et chaque état est utile ou pas sur cette terre. Tout est utile. Et tu peux mettre de l'eau, du glaçon, et tu peux avoir de la vapeur, il n'y a pas de souci. Et l'exemple est moindre. Mais imaginez-vous, cette image qu'il donne, c'est pour que ce soit simple pour nous. Mais la Trinité est quelque chose de très compliqué, et c'est unité. Mais il va ramener quoi? Le Saint-Esprit va faire quoi en Jésus-Christ? Il me glorifiera. Il glorifiera qui? Dans le passage. Tant qu'il est utile à glorifier le Seigneur. Et Jésus-Christ, il glorifie aussi le Père, non? Donc, il y a quand même ce lien-là. Mais il sort d'où le Saint-Esprit? Il sort bien de Dieu. Donc, il amène à rendre gloire aussi à Dieu. Vous voyez, il n'y a pas... Parfois, c'est un peu... Pour nous, on a envie de caser tous les 3 dans quelque chose, mais ils vont avoir un rôle particulier, mais il va glorifier de différentes manières. C'est ça la réalité. C'est que le Saint-Esprit va amener à glorifier en ramenant quoi? En ramenant cette parole chez nous et en nous conduisant dans la vérité. Pour que nous soyons quoi aussi? De ceux qui glorifient le Père. Comment on fait pour glorifier le Père, vous vous souvenez? En portant quoi? Vous vous souvenez, verset 15, chapitre 15 15, 7 15, 8, pardon. Si vous portez beaucoup de fruits, non? Oui. C'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc il faut être les disciples. Comment on fait pour être disciples? Il faut bien que on nous amène de Jésus-Christ dans notre vie. C'est qui va faire ça? C'est l'Esprit Saint. Et pour porter du fruit, il faut quoi alors? L'Esprit Saint. Pour le glorifier,
il faut quoi? Il faut l'esprit. Vous voyez, on ne peut pas séparer. Et c'est important, c'est pour ça qu'il leur donne l'ordre de le faire. Pourtant, ils ne pourront jamais le faire tant que le consolateur ne sera pas venu. Et c'est important pour nous de le comprendre. Ça veut dire que lorsque nous annonçons l'évangile, c'est impossible de se dire que l'évangile, je l'ai reçu sans se dire que l'esprit aussi, je l'ai reçu. Parce qu'on ne peut pas glorifier, on ne peut pas porter du fruit. Le seul qui puisse glorifier, c'est le Saint-Esprit en faisant quoi? En nous conduisant et en nous amenant de Jésus-Christ. Et c'est ça, porter du fruit. Et c'est comment qu'on le vit, il vous l'annoncera. On ne peut même pas dire que nous allons pouvoir ramener l'évangile dans la vie des gens. C'est l'œuvre de qui? De l'Esprit. Mais nous, parce que nous ramenons l'évangile, c'est simplement parce que nous le laissons conduire. Et lui, il va agir, autant dans notre vie que dans ceux qui ont aussi entendu quoi? L'annonce. Comme nous l'entendons. Et c'est important dans cette vie, selon l'Esprit, le consolateur. C'est lui qui va ramener une consolation. C'est lui qui porte le fruit. C'est lui qui porte tout. C'est pour ça que vous ne pouvez pas forcer les gens à vivre la vie de l'Esprit. Il n'y a que l'Esprit qui peut convaincre les gens. Et convaincre comment? On l'a vu avant. Convaincre de péché, de justice et de jugement. Parce que l'annonce, c'est ça. Tout comme nous l'avons entendu. Et comment on peut recevoir du Fils? En recevant ce message du Saint-Esprit. Et tout ce qu'il va annoncer va être dans ce cadre-là. On ne peut pas aimer sans avoir entendu d'abord quoi? Le Saint-Esprit nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Et quand il vient, c'est ce qu'on entend dans notre attitude qui n'est de la désobéissance, qui est de toujours sortir de ce qu'il demande. Et il va toujours nous chercher et rappeler et dire « laisse-moi le volant ». Si tu me laisses le volant, tu ne vivras ni le péché, ni l'injustice, ni le mauvais jugement. Mais si tu prends le volant, tu considères que ce que tu fais n'est pas un péché, non? Donc ça veut dire que pour toi, tu vas continuer dans quoi? Dans le péché. C'est ça l'accident. C'est la vie normale de ceux qui ne sont pas en Christ. Mais le seul qui puisse glorifier, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui le dit, c'est le consolateur, l'Esprit de vérité. Parce qu'il prend de ce qui est à Jésus-Christ lui-même et il nous l'annonce. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'on parle de grâce. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans toutes ces choses, il suffit juste de laisser le Seigneur nous sauver. Il suffit de le laisser nous dire, accepter, laisser prendre le volant, et c'est lui qui nous amène là où ça glorifie Dieu. C'est lui qui va porter le fruit. C'est parce qu'on lit dans Galates, c'est le fruit de qui? C'est pas marqué le fruit qui est le nôtre, et après on va voir si ça plaît à l'esprit. C'est le fruit de... Donc qui le porte? C'est l'Esprit. Et quand il donne de ce qui est au Fils, le verset 15 précise, tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Vous comprenez, comme on dit tout à l'heure, le lien? On a déjà appris que nul ne peut venir au Père si ce n'est par le Fils. Et le Saint-Esprit nous ramène la vie du Fils. Et en ayant la vie du Fils, nous allons vers le Père. C'est ça la réalité. C'est pour ça que croire en Jésus-Christ, c'est le salut. Vous ne pouvez pas aller directement devant le Père. Parce que nous avons besoin de passer par le seul qui soit le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus-Christ. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit ne va jamais vous convaincre de passer outre Jésus-Christ. C'est pour ça que Paul il dit quoi? Son message, ou tout ce qu'il a à dire, c'est Christ et Christ crucifié. Le message, c'est toujours de la repentance par rapport à l'œuvre que Christ a fait, par rapport au pardon que Christ nous a offert, et de suivre la vie telle que Christ nous l'a montré. Le concret, le glaçon que vous voyez, que vous touchez, c'est Jésus-Christ. Et ça, c'est, j'espère, notre vision de la vie, ce qu'on appelle une vie spirituelle.
Qu'on ne se dise pas, être spirituel, c'est être meilleur que les autres. Être spirituel, c'est être convaincu que nous sommes effectivement des pécheurs et que nous ne prenons ni la justice ni le jugement et nous avons besoin simplement que l'Esprit conduise. Mais selon la vérité, parce que l'Esprit ne conduit que dans la vérité. Et la vérité, c'est la vie de Jésus-Christ. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça être spirituel. Être plein d'esprit, c'est être totalement caché derrière la vie de Christ. C'est pas plus que ça. L'Esprit ramène de ce qui est de Christ. C'est pour ça que dans ce message, il est en train de le dire qu'il a beaucoup à annoncer. Et vous le lisez dans l'enseignement des apôtres, ils ne font que faire ça, à nous amener à une vie cachée derrière Christ. Tout comme eux sont en train de le faire. Quand vous regardez leur vie dans la suite, souvent on a ce livre qui s'appelle Actes des apôtres. Dans certaines traductions, c'est pas Actes des apôtres. Je connais Actes de l'Esprit. Actes du Saint-Esprit. Dans certaines traductions, ils ont fait le choix de l'appeler comme ça. Les deux sont vrais. Pour quelle raison ? Parce que les apôtres, quand vous les regardez, ils ont vraiment vécu selon l'Esprit. Et quand vous regardez leur vie, tout est caché derrière Christ. Qui ressemble le plus à Christ, si ce n'est leur vie à eux quand on regarde? Ils ont donné leur vie. Et ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, prenez leur exemple, vous prenez Étienne. Étienne, sa vie et sa mort étaient totalement à la ressemblance de Christ. Ses mots, tout. Mais c'est normal. Il était plein de l'Esprit. Et c'est ça que nous devons comprendre. L'Esprit est le consolateur. Un consolateur, il vous enlève les peines. Il vous enlève ses accidents. Mais laissez-le conduire et vous verrez. Comme Étienne. Vous serez bien heureux, bien plus heureux que ceux qui vous haïssent. Ceux qui haïssaient Étienne étaient plus à plaindre. C'est pour ça qu'Étienne, à la fin, il n'a pas dit... il n'aura pas voulu. Il a dit la même chose que le Seigneur. Ne leur impute pas leur péché. Que nous soyons donc des personnes qui se laissent conduire par le Saint-Esprit, en étant toujours à l'écoute de la vérité. Parce que cette vérité, c'est l'Esprit qui nous convainc de ce péché, de justice, de jugement. Que nous soyons toujours prêts à être renouvelés par tout ce que le Seigneur a à nous dire, car il y a beaucoup de choses encore à dire dans notre vie. Et nous verrons par cela ce qui est vraiment une vie consolée et une vie qui sera grandissante à l'image de Jésus-Christ, qui est toujours ramené dans nos vies par l'œuvre de cet Esprit. Que Dieu soit glorifié dans toute sa personne. Amen.